Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi 7 mars 2026, j'espère que vous allez bien, j'espère que par chez vous il fait beau. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'image du podcast, je vais vous parler d'une nouvelle fable de La Fontaine. Alors, évidemment, elle n'est pas nouvelle, puisque La Fontaine a vécu au XVIIIe siècle, mais je ne l'avais pas encore étudiée avec vous. Je ne vous l'avais pas encore expliqué, donc je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Comme dans beaucoup de fables de La Fontaine, il y a une morale à la fin, et cette morale, elle est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ça que je trouve génial dans les fables de La Fontaine, c'est que les morales sont d'actualité et dans 300 ans, dans 600 ans, elles seront toujours d'actualité tant qu'il y aura des humains sur Terre. Alors cette fable, elle s'appelle Le cerf se voyant dans l'eau. Je vais vous réciter la fable doucement pour voir ce que vous arrivez à comprendre. Quels sont les mots que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le sens? Et peut-être même, est-ce que vous comprenez la morale? Ensuite, je vais vous expliquer, ligne par ligne, les phrases, les formules grammaticales, les mots compliqués, les conjugaisons. Donc là, avec cet exercice, je vais vous simplifier la fable, je vais vous expliquer tous les mots pour que vous compreniez. Ensuite, je vous relirai la fable à vitesse normale et après, je vous lirai une version simplifiée que j'ai créée pour vous. Vous pouvez retrouver cette fable sur Internet, évidemment, et vous pouvez aussi la retrouver sur mon site Patreon si vous voulez me soutenir avec un abonnement à 3 $ ou 5 $ par mois pour retrouver les transcriptions des épisodes ou tout simplement parce que vous appréciez le podcast et que vous voulez m'aider à faire ce podcast. Ceci étant dit, on commence avec la fable de La Fontaine, le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois, et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Quelle proportion de mes pieds à ma tête, disait-il en voyant leur ombre avec douleur. Des taillis les plus hauts, mon front atteint le faîte. Mes pieds ne me font point d'honneur. Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile. Il estime un bois qui lui nuit. Alors, est-ce que vous avez compris quelques mots? Déjà, même si vous avez compris, entre guillemets, que quelques mots, c'est très bien. Parce que cette fable, comme à peu près toutes les fables de La Fontaine, elle est assez compliquée. Donc, c'est mon rôle en tant que prof de français de vous l'expliquer aujourd'hui. Alors, on va recommencer du début, déjà avec le titre. Le cerf
se voyant dans l'eau. Le cerf, c'est l'animal que vous voyez sur l'image. C'est le même animal qu'on a vu lors de la dernière fable. Il y a 10 jours, je vous ai expliqué une fable elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, le cerf et la vigne. Et bien là, c'est le même animal. C'est encore un cerf qui se regarde dans de l'eau. Vous savez, en forêt, en montagne, quand vous voyez un lac, un étang, même une mare, et que vous vous regardez dedans, on peut voir son reflet. On peut se voir. Eh bien ici, le titre de la fable, c'est ça. Le cerf se voyant dans l'eau. Se voyant, c'est le participe présent du verbe se voir. Ça veut dire qu'il est en train de se regarder dans l'eau, en train de se voir. Et donc on commence avec la première ligne. Dans le cristal d'une fontaine. Alors le cristal, c'est une roche, c'est un matériau qui est transparent. Donc ici, on ne parle pas de matériau, on ne parle pas de roche, on parle d'une fontaine. Donc c'est en fait de l'eau. Et le cristal, ça montre que la fontaine, que l'eau est transparente, qu'on peut se voir dedans. Donc ici, on nous parle de l'eau, on nous parle d'une fontaine qui est transparente, translucide, dans laquelle on peut se voir. Ligne 2. Un cerf se mirant autrefois. Alors, le cerf, c'est l'animal dont on vient de parler. Se mirant, ça se finit par ANT, c'est le participe présent du verbe se mirer. Et se mirer, ça veut dire se regarder. C'est un verbe ancien qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui, peut-être dans certains livres, mais pas dans le langage parlé en tout cas. Donc ici, on a un cerf qui se regarde dans la fontaine. Le dernier mot de la ligne, c'est autrefois, ça veut dire il y a longtemps. Il n'y a pas de date exacte, puisque cette histoire pourrait se passer aujourd'hui, comme il y a 200 ans, comme il y a 1000 ans. Ligne 3. Louait la beauté de son bois. Alors, je vais vous lire la ligne 2 et la ligne 3, parce que c'est la même phrase. Un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois. Louait, c'est le verbe louer à l'imparfait, donc c'est du passé. Et louer quelque chose, ça peut vouloir dire deux choses. Il y a deux sens différents. Le sens le plus commun de louer, c'est quand vous allez payer pour pouvoir utiliser quelque chose pendant quelques jours, pendant quelques heures. Vous pouvez louer une voiture, louer une maison, louer un vélo. Vous allez payer pour pouvoir utiliser une chose. Et l'autre sens de louer, ça veut dire, comment vous dire, montrer son admiration pour quelque chose. Je peux louer les bienfaits d'un produit. Je peux louer la gentillesse de quelqu'un. Je vais reconnaître, je vais admirer la gentillesse d'une personne. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le cerf se regarde dans l'eau et loue la beauté de son bois. Le bois du cerf, ce sont les rameaux qu'il a sur la tête. Vous voyez, sur un cerf, il y a des espèces de grandes cornes. Je ne sais pas si on en voit sur l'image. Oui, oui, sur l'image du podcast, il a des grandes cornes avec plusieurs pics. Eh bien ça s'appelle les bois du cerf. Donc le cerf se regarde dans l'eau
et il trouve que ces bois sont très beaux. Il louait la beauté de ces bois. Donc en fait, il était très fier de ça, très fier de posséder de si jolis bois. Ligne 4. Et ne pouvait qu'avec peine. Alors ici, on voit que qu'avec et que, c'est attaché. Ça, en français moderne, ça n'existe plus. En français moderne, on enlève le que. Donc on dit et ne pouvait qu'avec peine. Ici, la peine, c'est de la souffrance. Donc d'un côté, le cerf est très fier de ses bois, de ces espèces de cornes, et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il souffre? Ligne 5. Souffrir ses jambes de fuseau. Donc là, on parle des jambes du cerf. Un fuseau, c'est quoi? Un fuseau, c'est là aussi un mot assez ancien. C'est un outil qui était utilisé pour filer le fil, pour tisser du fil. En fait, c'est un outil qui est très fin. Et donc, le cerf trouve qu'il a des jambes très fines. En fait, il est complexé par ses fines jambes. Il trouve que ses bois sur sa tête sont magnifiques, mais que ses jambes sont trop fines. Ligne 6. Dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Alors là, je vous explique. Le cerf se regarde dans de l'eau. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Je suis sûr que vous vous êtes déjà vu dans de l'eau, dans une mare, dans un étang, dans un lac. Et l'eau nous renvoie une image qui est déformée, comme avec un miroir déformant. Et bien ici, déjà que le cerf trouve ses jambes trop fines, mais en plus l'eau déforme ses jambes et les fait paraître encore plus fines. C'est pour ça qu'à la ligne 6, c'est marqué « Il voyait l'objet », donc ses jambes, il voyait ses jambes se perdre dans les eaux, dans l'eau du lac. Il voyait ses jambes tellement fines, tellement grandes, qu'elles se perdaient dans l'eau. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est plus simple quand je vous explique? J'espère que oui. Ligne 7. Là, c'est le cerf qui parle. Il dit « Quelle proportion de mes pieds à ma tête ?» La proportion de quelque chose, c'est le rapport entre une chose et une autre. Ici, il fait le rapport, il fait la comparaison entre ses pieds, ses jambes qu'il n'aime pas, et sa tête, ses bois qu'il adore. Ligne 8. Disait-il en voyant leur ombre avec douleur. Donc là, avec le mot disait-il, avec les mots disait-il, on nous confirme que c'est le cerf qui vient de parler. Et après, on a en voyant leur ombre avec douleur. L'ombre de quelque chose, c'est l'image qui est projetée à cause ou grâce au soleil. Si vous vous mettez devant le soleil, votre ombre va apparaître sur le sol derrière vous. Ici, on parle d'une ombre, mais en fait, c'est l'image des jambes que le cerf voit dans l'eau. Et pourquoi il voit ça avec douleur? Parce qu'il n'aime pas ses jambes. En fait, il a un complexe au niveau de ses jambes. Il trouve qu'il a les jambes trop fines. Donc ici, la douleur n'est pas physique, mais elle est morale. C'est une douleur d'orgueil. On continue avec la ligne 9. Des taillis les plus hauts, mon front atteint le faîte. Alors là, c'est toujours le cerf qui continue de parler. Et il dit
des taillis les plus hauts. Un taillis, c'est quoi? C'est comme un bosquet, c'est un arbuste. Le cerf est un animal qui vit dans la forêt, et là il parle de taillis. Donc il parle des arbustes, et il dit les plus hauts. Les plus hauts des arbustes. Eh bien quoi? Il dit « Mon front atteint le faîte ». Le faîte, c'est la partie haute. Et donc il dit, le cerf, que il est très grand. Son front atteint les plus hauts arbustes. Donc il est très fier. Il a de la fierté, il se trouve grand, il se trouve beau, mais il y a un problème. C'est la ligne 10, et je vous en ai déjà parlé. Mes pieds ne me font point d'honneur. Il parle encore de ses jambes, de ses pieds, et point d'honneur, ça veut dire pas d'honneur. Les pieds du cerf ne lui font pas honneur. Ça veut dire que il n'est pas fier de ses pieds. Il n'aime pas ses pieds. Donc là, dans les 10 premières lignes de la fable, on a bien compris que le cerf se regarde dans de l'eau, il trouve ses bois magnifiques, il trouve sa tête, son corps superbe, très grand, mais il trouve ses pieds et ses jambes très fins et moches. Donc il est fier de ses bois, il est fier de sa tête, mais il trouve ses jambes moches et fines. Donc il est complexé par ses jambes. Alors, est-ce qu'on continue ou est-ce que on s'arrête là? Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'à partir de la ligne 11, il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi? Eh bien, pour le savoir, il faut écouter le podcast de demain. Et oui, ça c'est du teasing, ça c'est du cliffhanger. Tout le monde va venir écouter la fable demain dimanche à 8h, bim 8h pétantes quand ça sort, tout le monde à son poste pour écouter mon super épisode. Non, je rigole, écoutez quand vous voulez, il n'y a aucun problème, même dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, ça sera toujours d'actualité, ces fables de La Fontaine. Allez, il me reste à vous souhaiter un bon samedi. On se retrouve donc demain pour la suite de la fable à partir de la ligne 11. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. El aleja, matane.